Il y a 4 mois, j'ai franchi un cap. Alors que j'ai testé pour la chaîne l'iPhone 15, j'ai tellement adoré ce téléphone et je lui ai tellement trouvé de qualité que j'ai décidé de le garder comme mon téléphone principal. J'ai donc mis ma carte SIM dans ce téléphone, une première depuis l'iPhone 4, c'est-à-dire en 2010, il y a plus de 13 ans. Lors de ma vidéo initiale, je vous ai donc dressé un bilan assez positif de cet iPhone 15. Mais là, on est 4 mois plus tard. Alors, est-ce que je suis toujours aussi content de ce téléphone ou alors est-ce que je regrette mon achat? Est-ce que je pense toujours que cet iPhone 15 est plus intéressant que l'iPhone 15 Pro? On se retrouve aujourd'hui dans la neige, à la montagne, pour voir ça ensemble. Et si ce genre de vidéo de retour à long terme t'intéresse, eh bien je compte sur toi pour t'abonner à ma chaîne, ça m'aide énormément, alors merci pour ça. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que l'iPhone 15 est avant tout une histoire de concessions et de bonnes concessions. Au niveau du design, 4 mois plus tard, je reste assez admiratif du design de cet iPhone 15. S'il n'est pas en titane, si ses bordures n'ont pas été ultra amincies comme sur les modèles Pro, on gagne quand même sur d'autres aspects en partant sur l'iPhone 15 standard. On a une palette de couleurs plus large, avec du noir, du bleu, du rose et même un magnifique jaune, un petit peu pâle sur l'arrière et légèrement doré sur les tranches. Le dos est d'ailleurs en verre mat dépoli, avec la couleur directement injectée dans le verre, et les tranches conservent une finition mate, résistante aux traces de doigts. Apple a aussi légèrement retravaillé ses tranches, désormais plus arrondies, moins tranchantes, un vrai bonheur. En main, l'iPhone 15 se fait aussi remarquer par sa légèreté, 170 grammes, bien moins lourd que les iPhones en acier des autres années, et même que les iPhone Pro en titane, comme quoi la nouveauté, c'est pas toujours gage de progrès. Une réflexion que je pourrais aussi pousser à propos du nouveau bouton Action. Alors c'est un bouton qui est intéressant sur le papier, mais terriblement mal placé sur le téléphone, et dans de nombreux scénarios, je me suis surpris à apprécier d'avoir encore un bouton silencieux sur mon iPhone 15. C'est donc une fonctionnalité qui est assez intéressante, mais qui pour moi manque quand même de finition. Mais bon, c'est une nouveauté, ne soyons pas mauvaise langue, ça reste un bon début. Et puis d'ailleurs, vu qu'on parle d'écran, c'est aussi un point assez clivant lorsque l'on parle de l'iPhone 15. Son écran apparaît en dessous des standards de 2024. Et je vais pas vous mentir, c'est vrai. Mais seulement sur un point, le taux de rafraîchissement. Car à part ça, l'écran est vraiment excellent. Relativement compact, avec ses 6,1 pouces, bord homogène autour de l'écran, joli respect des couleurs et luminosité élevée, on est en face d'un écran excellent qui gagne en plus la Dynamic Island de l'iPhone 14 Pro. Mais oui, il y a ce fichu taux de rafraîchissement, toujours bloqué à 60 Hz, et c'est clairement un scandale. Je vais pas vous faire le pro Apple, je le suis pas du tout, 60 Hz, ça se voit. Comparé à d'autres téléphones, je le ressens directement, et même au quotidien, parfois en scrollant, je tique un peu. Je peux donc comprendre que c'est un critère discriminant pour vous, mais quand on regarde l'iPhone 15 dans sa globalité, dans ce qu'il a à offrir dans son ensemble, je pense que ça peut être un point sur lequel on peut faire une concession. Surtout que, à côté de ça, les petits bonus d'un iPhone font toujours mouche. Face ID marche super bien, surtout en hiver, seule période de l'année où je suis content de ne pas avoir de capteur d'empreinte, car avec les gants, c'est pas pratique, et les haut-parleurs sont tout simplement excellents, puissants, ronds, avec une belle stéréo, c'est le feu. Mais le vrai bonus cette année, c'est enfin l'ajout de l'USB-C. Et oui, je dis bien enfin, car le port Lightning commençait clairement à devenir obsolète. Désormais, avec l'USB-C, on peut utiliser le même câble avec tous ces appareils, connecter plus facilement de nombreux accessoires tiers à l'iPhone, et ça pour le coup, c'est un gros bonheur au quotidien. Une nouveauté telle qu'elle peut justifier à elle seule de ne pas partir sur un iPhone 14 ou un iPhone 13, c'est vraiment plus pratique. Personnellement, ce port USB-C me sert surtout à décharger sur un SSD externe les nombreuses photos et vidéos que je prends avec cet iPhone 15. En termes de SSD, Apple a eu le bon goût de ne pas être restrictif, on peut prendre n'importe lequel, mais moi j'en ai un bien particulier qui m'accompagne au quotidien, un compagnon de route incontournable, particulièrement pour les créatifs et les professionnels nomades, le disque G-Drive SSD de SanDisk, qui est d'ailleurs le sponsor de la vidéo du jour. Si j'ai porté mon regard sur ce SSD, c'est parce qu'il est doté d'une durabilité exceptionnelle, et vu que je suis toujours en déplacement ou en voyage, c'est un critère super important pour moi. Certifié IP67 pour résister à l'eau et à la poussière, pouvant même supporter une chute de 3 mètres et une pression maximale de 907 kg. Bref, c'est un véritable tank et je n'ai pas peur d'avoir ce SSD toujours dans le sac à dos, même quand je me prends de jolies gamelles en snowboard. Et si jamais il y avait un problème avec le disque, SanDisk offre une garantie limitée de 5 ans pour une tranquillité d'esprit inégalée sur le marché.
Mais ce SSD n'est pas que résistant. Avec des performances atteignant plus d'1 giga par seconde, je peux éditer mes vidéos, sauvegarder et stocker mes fichiers volumineux à une vitesse impressionnante et tout ça directement sur le G-Drive. Disponible jusqu'à 4 Tera de capacité, il offre un espace de stockage puissant pour mes vidéos 4K, mes photos RAW et bien plus, où que j'aille. Et puis, si la sécurité est une priorité pour vous, ce disque est équipé d'un chiffrement matériel activé par mot de passe, garantissant donc la confidentialité de votre contenu. Donc si vous recherchez un stockage fiable, durable et performant, clairement ne cherchez pas plus loin, ce G-Drive SSD de SanDisk est la réponse à vos besoins. Pour vous procurer ce disque, je vous mets tous les liens en description et encore un énorme merci à SanDisk de soutenir la chaîne. À bord de cet iPhone 15, on retrouve la puce A16 Bionic qui équipait déjà l'iPhone 14 Pro. Un processeur sorti en 2022, mais qui, même en ce début d'année 2024, fait plus que le café. Déjà pertinente face à la puce Snapdragon 8 Gen 2 qui équipait tous les téléphones Android haut de gamme en 2023, la puce A16 Bionic fait jeu égal avec le nouveau Snapdragon 8 Gen 3 qui va progressivement équiper les téléphones Android en 2024. Donc clairement, aucune crainte à avoir sur les performances de cet iPhone 15, tout tourne à la perfection, sans latence, sans bug, c'est juste une puce ultra véloce. Attention par contre, cette puce A16 n'est pas suffisamment puissante pour faire tourner les jeux console ou PC, comme peut le faire la puce A17 Pro, avec par exemple Resident Evil Village, mais bon, c'est une concession que je prends volontiers. Et puis, depuis plusieurs années, Apple a réussi un joli tour de force en mettant l'accent sur l'efficience de ses puces. Année après année, les processeurs d'Apple témoignent de cette capacité à pouvoir délivrer de superbes performances, mais aussi d'offrir des autonomies tout à fait honorables, surtout vu la taille des batteries embarquées. Et c'est encore totalement le cas ici. Je n'ai presque jamais eu une autonomie de moins de 4 heures d'écran allumé, même les jours très intensifs, avec beaucoup de photos et un réseau cellulaire aléatoire. Et en général, l'autonomie de cet iPhone 15 se situe plutôt autour des 6 à 7 heures d'écran allumé, une moyenne très respectable. On regrettera cependant de ne pas avoir de recharge vraiment rapide, malgré l'adoption de l'USB-C, un manque qui se fait clairement ressentir au quotidien, puisqu'on a environ 2 heures pour recharger complètement le téléphone. C'est une véritable hérésie en 2024. Heureusement, la recharge rapide sur 30 minutes, elle, fonctionne bien, puisqu'on récupère environ 60%. C'est d'ailleurs un point que je trouve assez positif. Mais vous l'avez bien compris, les derniers pourcents sont terriblement longs à atteindre, 1h30 pour 40%, c'est assez dingue. Et enfin, on arrive sur la partie photo et vidéo, la partie qui m'intrigue le plus à l'issue de ces 4 mois. Historiquement, et d'habitude, le consensus général c'est de se dire que Android prend de meilleures photos, mais qu'Apple maîtrise mieux les vidéos. Mais là, sur cet iPhone 15, et 4 mois après, j'ai l'impression de constater l'inverse. Il faut dire qu'Apple a particulièrement soigné ses capacités photo avec l'iPhone 15, avec un zoom x2 sans perte, utilisable dans presque tous les scénarios, un capteur de 48 mégapixels prenant des photos de 24 mégapixels pour plus de détails dans l'image, et surtout un meilleur algorithme HDR assez naturel. Le capteur ultra grand angle est toujours assez mauvais, mais le capteur selfie est lui doté d'autofocus et est quand même assez bon. J'ai énormément utilisé mon iPhone 15 au quotidien, en concert et en voyage, et je peux vous dire que les photos produites sont d'excellente facture. Elles fourmillent de détails et offrent un rendu ultra qualitatif. Clairement, la prise de photos en 24 mégapixels par défaut est un gros plus, et en plus, l'iPhone 15 peut faire le focus d'assez près, c'est l'inverse des modèles Pro, bref, je ne suis clairement pas déçu à ce niveau. Par contre, et assez étrangement, sur la partie vidéo, je suis un peu mitigé. Attention, l'iPhone 15 prend de très bonnes vidéos, je vous ai d'ailleurs fait une vidéo démo sur la chaîne lors de mon voyage ici à la montagne. En plus, avec l'application Blackmagic Camera, on peut débloquer pas mal de fonctionnalités réservées aux iPhone Pro, comme par exemple le format log ou le ProRes. Mais en 2023, Samsung a tapé très fort avec ses S23, et je ressens bien que les téléphones de Samsung offrent un rendu qui m'apparaît meilleur comparé à cet iPhone 15. Souvent, avec l'iPhone 15, j'ai eu des vidéos un petit peu bruitées, ou avec une teinte jaunâtre beaucoup trop marquée. Le x2 en vidéo fait aussi moins de miracles qu'en photo, assez dommage. Après, j'utilise vraiment beaucoup mon smartphone pour faire mes vidéos sur YouTube. Ça explique probablement pourquoi je suis si pointilleux sur la vidéo, mais si vous êtes moins attentif à ce genre de points, alors cet iPhone va vous satisfaire. En conclusion, l'iPhone 15 est la synthèse des bonnes concessions à faire. C'est l'iPhone de la raison, l'iPhone avec toutes les fonctionnalités pour satisfaire 95% des gens, tout en étant plus léger, moins cher
et avec un système photo que je trouve quand même assez cohérent. Donc, pas besoin de partir sur un iPhone 15 Pro, et ça, je le maintiens même 4 mois plus tard. Au final, sur le long terme, je n'aurai que la partie vidéo qui me laisse un petit peu sur ma faim, mais sinon, sur tout le reste, c'est un super téléphone et ma carte SIM va bien rester dedans. Donc si vous cherchez un iPhone, eh bien je peux vraiment vous recommander cet iPhone 15 qui est vraiment excellent, et grâce à cet USB-C, pour moi l'iPhone 15 est vraiment plus intéressant qu'un iPhone 14 ou même qu'un iPhone 13. Donc si vous en avez vraiment besoin, eh bien vous pouvez y aller.